Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va mettre en place les rôles dans notre système. Alors, je vous rappelle le principe de base. On est en train de faire la différenciation entre l'identification et les permissions, l'authentication et l'autorization. C'est-à-dire, ok, t'es identifié sur l'API, mais qu'est-ce que tu as le droit de faire dans cette API? Donc là, c'est la notion du moindre privilège. On ne donne absolument rien, on ne fait qu'autoriser des petits morceaux à ceux qui en ont besoin. Et non pas l'inverse. Hein, tout autoriser puis fermer quand c'est pas nécessaire. On est dans l'autre sens. La dernière fois, on avait vu que sur une route d'élite, déjà, on avait un petit problème si on vérifiait pas les idées. Hein, puisque je vous rappelle que dans Cocktail, chaque cocktail est attaché à un utilisateur, donc ça serait logique que ça soit l'utilisateur qui puisse supprimer son propre cocktail et pas les cocktails des autres. On avait donc rajouté dans le payload du token l'idée de l'utilisateur qui s'authentifie. Dans le middleware, on profitait du décodage pour rajouter ça dans dans la requête. Et comme c'est un middleware, donc au next, ça ira au contrôleur et du coup le contrôleur récupère la requête avec cette information à l'intérieur. Et donc enfin, au niveau du cocktail, on s'était dit, clac, si l'information user ID dans le cocktail n'est pas celle que j'ai dans la requête, ça veut dire que ce cocktail ne t'appartient pas, t'as pas le droit de le faire. Et encore une fois, je précise, on n'est pas sur un 401 où il manque une authentification, on est sur un 403 puisqu'on a un manque de permission. Ok, mais ça c'est pas super serein. On va essayer avec les rôles. Alors, je tiens à préciser de suite, je vais utiliser une méthode qu'on fait tous beaucoup, qu'on a tous appris parce que c'est la plus logique pour expliquer la chose. Il y a des méthodes beaucoup plus complexes, des systèmes plus complexes, des modules tout faits. Vous avez même le principe des ACL, hein, on en reviendra après quand on aura fait le coup ici. Et par contre, la vidéo va être un tout petit peu longue, donc je vais la chapitrer, ou je vais la couper en deux. Je vous avouerai qu'à l'instant T, je sais pas. On verra. Ok. Donc, je ferme tout ça. Hop. Et je me dis, je vais faire des rôles. Alors, je vais me mettre ça dans un dossier de configuration. En général, on pourrait se mettre ça dans la base de données pour pouvoir la configurer plus facilement depuis un back-office. Mais, décidément, voilà, config. Non mais, et à l'intérieur, je vais me faire les rôles. Rôle.js. Ok. Alors là, c'est un fichier tout ce qui est de plus simple, hein, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire un const rôle. Là, on va être un peu plus précis. Rôle list. C'est un objet, et dans cet objet, d'ailleurs que je vais exporter de suite. Je vous rappelle que ce qu'on veut utiliser, on doit d'abord l'exporter avant de l'importer. Rôle list. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais attribuer des statuts à des chiffres. On ne met jamais un rôle uniquement avec son nom. Ça donnerait beaucoup trop d'indications dans le token. Par contre, pour qu'on puisse comprendre comment ça marche, je vais quand même mettre des noms. Attention, je répète, on essaye de ne pas faire ça. Je vais le faire pour le côté démonstration. On va faire trois rôles. On va faire l'admin, qui va avoir le 63-65 en idée. On va faire le modérateur, on va dire 456.7, et on va faire le simple user, le 1425. Voilà, ce sont des rôles que je définis. Ça c'est arbitraire, hein, c'est vous qui voyez. Alors, maintenant, ce que je veux faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une requête qui arrive, je veux voir si la personne qui a ce rôle a l'autorisation d'aller plus loin, donc d'aller dans le contrôleur. Ça inclut que je vais devoir faire un middleware. Mais ça inclut donc d'abord qu'il va falloir que je l'intègre à mon compte user, comme si je l'avais créé. Donc, justement, on y revient. Hop. Donc, on a dit
Tac. Marcel, c'est un user. Alors, ouais, si. On va faire... on va faire modo. Tiens, je vais le déclarer modo. On va dire que les modos, ce sont des gens qui ont pu mettre des cocktails et qui gèrent leurs propres cocktails. Et users, ce sont des gens qui sont connectés mais qui n'ont accès à rien pour l'instant. Voilà, on imagine que c'est l'administrateur qui doit valider le coup. Voilà. Alors le pourquoi du comment, je sais pas, c'est pour l'exemple. Donc le modo c'est le 4567. Hop, Roger est également modo, donc il peut gérer ses cocktails. Et Paul, lui, c'est un admin. Hop, 63-65. 63-65. Ok. Bon, ça c'est dans ma base de données. Maintenant, côté authentification, il va falloir que je mette ça dans mon token. Comme ça, je vais pouvoir travailler avec. Donc, ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai le... Je le mets là. Ouais. Je vais le mettre là. Si. Hop. J'ai mon user ici. Donc on va dire qu'il est authentifié. Je vais prendre les rôles qu'il peut avoir. Alors, je dis les rôles parce que je peux lui attribuer plusieurs rôles au final. Hein, c'est un peu aussi l'idée. Donc je vais aller chercher ça dans mon JSON values, dans mon... Ouf, pas forcément besoin de me prendre la tête. Let roles égale user.roles. Hop là. J'isole un peu. On est d'accord, j'ai mis un S. Voyons voir. Roles. Ok. J'étais donc ici, je les ai là, et je vais rajouter ça dans mon payload. Les rôles, deux points, bah, ce sont les rôles. Il y aura quand même une dernière vidéo sur les bonnes pratiques, parce que là, ce que je fais, c'est quand même assez dangereux. Il y a des informations... Alors, dangereux. Non, pas au sens strict du terme, mais il y a quand même des informations qui transitent. Ok. Mes users ont un rôle, donc ça se fait à la création, hein, évidemment. L'idée, ça serait que quand on crée les utilisateurs, ils ont le rôle simple user, qu'un administrateur les mettrait modo si les gars ils veulent rajouter des cocktails. Et puis après, bon, ben là, il y a l'admin. Ok, donc ils sont... on récupère pardon leur rôle, on les met dans le payload. Allez, on va s'authentifier. Hop, je m'authentifie. Ici j'ai mon payload. Je vais quand même regarder ce que j'ai une fois authentifié. Hop, j'ai mon ID, j'ai mon user et j'ai mes différents rôles. Alors je disais c'est dangereux parce que quelqu'un qui regarde ce qui se passe dans le payload, puisque je vous rappelle que c'est en clair, ce n'est qu'un base64 en code, vous irez regarder ce que ça veut dire. C'est une façon de faire des chaînes de caractères plus compactes comme ça à partir d'informations en clair. Mais il n'y a rien de chiffré, hein, qu'on soit bien clair. Bah, un gars qui regarde ça, il peut vite voir la chose. Je vous expliquerai à quoi je m'amuse quand dans la vidéo des entre guillemets des bonnes pratiques. J'ai donc mon gars ici avec son rôle. Ok. La mise en place est bonne. Mais au final, je vais couper la vidéo ici. On a mis en place, les utilisateurs ont un rôle. Quand ils s'authentifient, le rôle vient dans le token. Vous pouvez l'utiliser côté front, du coup, hein, si vous partez sur ce système-là, pour cacher ou afficher des éléments. Prochaine vidéo, ben justement, on va faire le middleware et on va regarder comment on regarde qui a le droit de faire quoi par rapport à tout ça.